Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une nouvelle station d'énergie. Alors elle m'a été envoyée par la marque StoreCube, donc c'est le modèle S2500. Et c'est assez lourd quand même comme colis déjà, ça a l'air d'être une station assez puissante. Allez, on va déballer ça et puis on va regarder comment elle se présente. D'ailleurs, on a déjà la petite photo ici. Vous voyez, il y a des roulettes, donc ouais, ils ont dû faire un système de roulettes, parce que c'est vrai que pour la porter déjà, elle est quand même assez massif. Alors dans la notice, on va retrouver toutes les infos. Par contre, on n'a que uniquement en allemand ou en anglais. Il n'y a pas en français. Donc comme je vous disais, elle est quand même assez lourde. Elle fait 32 kg. Donc 2560 Wh avec des sorties au niveau du convertisseur. 3300 watts, c'est assez énorme. De quoi faire tourner des appareils assez puissants. On va retrouver des prises USB, USB-C, une prise aussi pour l'allume-cigare, ça c'est bien pour les glacières par exemple, jusqu'à 120 watts. Et j'ai pu voir qu'on pouvait monter quand même pas mal en watts. Pour recharger avec des panneaux solaires, on peut monter à 800 watts, vous voyez, de panneaux. Et elle charge donc sur le 220 à 2200 watts, donc ça va être une charge assez rapide. Nous sommes sur du lithium en LiFePO4, donc ça c'est du lithium qui n'explose pas comme vous avez pu voir des fois dans les vidéos qui prennent feu, ça c'est le lithium-ion souvent qui prend feu. Là le LiFePO4 il est quand même beaucoup plus sécurisant, et en plus, regardez, on peut aller jusqu'à 3500 cycles de recharge, voilà, jusqu'à 80% de la batterie. Donc dans le petit sachet d'ailleurs on retrouve aussi tout ce qu'il faut pour la recharger, ils nous ont mis vraiment tous les câbles, c'est-à-dire au niveau voilà, pour les panneaux solaires avec les MC4, et de l'autre côté la petite prise XT60, et pareil après nous avons donc l'allume-cigare, voilà, d'un côté allume-cigare, de l'autre côté XT60, et donc le 220, apparemment le chargeur est incorporé dans la station. Allez, on va enlever les mousses là, en tout cas c'est bien protégé, le carton est bien épais, ils ont mis vraiment des gros blocs de mousse, comme ça au moins en cas de choc pendant le transport. Oh, ah oui, ah, ça tient bien, c'est épais. Ah, au moins elle s'abîme pas au transport. Ils ont mis même un film plastique là, c'est pour protéger de l'humidité. Allez, je vais essayer de la sortir. Ah, et on peut voir qu'il y a déjà une prise ici pour recharger le téléphone en le posant. Vous voyez, ça c'est pas mal. Alors voici la bête, comment elle se présente. Franchement, elle est très très jolie au niveau du design. Ça fait penser un petit peu à un EcoFlow. Vous voyez, il y a les deux grosses poignées ici. Les petites roulettes, ça va être pratique pour pouvoir la transporter. Je crois qu'il y a même, voilà, à ce niveau-là, on a un petit rangement pour le bras télescopique, voilà, pour pouvoir faire comme un petit chariot et la tirer, parce que 32 kg, je peux vous dire, j'ai un peu galéré à la sortir du carton, hein. Elle fait son poids. Donc on va vraiment retrouver tous les éléments en façade, que ce soit pour la recharger ou pour utiliser donc le 220, ou même les prises USB, hein. On peut voir d'ailleurs, ils ont mis, ce qui est pas mal, toutes les puissances. Donc là on a du 12 watts qui sort, 18 watts, ça c'est la recharge rapide en USB 3. Après on a du 100 watts qui sort donc en USB-C, ça c'est encore plus rapide. Voilà, avec la possibilité donc à chaque fois d'allumer ce qu'on veut utiliser. Donc là on a des sorties DC, vous voyez, Anderson, et puis là c'est l'allume-cigare classique. Les petites prises comme ça en 3 ampères. Donc le 220, alors lui il monte jusqu'à 3300 watts, on a pu voir. Et donc ensuite ici on retrouve les prises, donc l'entrée pour les panneaux solaires ou pour le 12 volts, hein, pour l'allume-cigare directement rechargé avec la batterie porteur. Et puis donc le 220 avec la possibilité de faire une charge rapide ou lente, vous voyez. Alors je pense qu'il doit y avoir un menu pour pouvoir éviter de faire disjoncter si on est sur des prises un petit peu avec des disjoncteurs un peu sensibles. Voilà, on pourra mettre en low charge, ça doit charger plus doucement que, parce que normalement en fast c'est 2200 watts. Voilà, une petite trappe là, je sais pas trop ce que c'est ça par contre. Ah d'accord, ils ont mis carrément une lampe torche. Ah ouais, alors comment ça se sort ça? Il faut appuyer, d'accord. Ouais, carrément. Et elle fonctionne. Oh, elle est puissante, hein. Ah ouais, d'accord. Ah, elle peut être encore plus puissante. Et puis là, c'est si on se fait agresser. Ouais, signal de détresse. Ah bah c'est sympathique, hein, franchement. En plus, c'est un petit crochet comme ça. On peut l'accrocher voilà, sur le pantalon comme ça. Tac, sur la ceinture. Ouais, chouette, hein. En fait, c'est un petit système comme ça de ressort. Hop, pour la remettre, on appuie dessus et elle est clipsée. Ah, super pratique. En plus, si on veut l'utiliser la nuit, voilà, qu'il n'y a pas de lumière, au moins on peut brancher en y voyant quelque chose. Sur le côté, on retrouve quand même deux branchements aussi. Et en fait, ça, c'est pour pouvoir mettre d'autres batteries. Voilà, parce qu'on peut coupler d'autres batteries de la même marque pour augmenter la capacité. Mais bon, là, déjà, on a plus de 2000 Wh. C'est déjà pas mal. Comme on avait vu, il y a la charge donc sans fil, voilà, pour les téléphones au-dessus. Et puis, il y a aussi
un petit rangement. Bon, pour ranger, voilà, ils ont mis des câbles, un câble USB. Il y a déjà un câble USB-C, donc on peut charger son téléphone, ça c'est bien. Par contre, tous les câbles qui sont fournis avec, je pense pas que ça rentre. Il y a quand même du gros câble. Ouais, non, ça rentrera pas. Ouais, c'est pour bon. un petit rangement pour des petits câbles, on va dire. Allez, on va la démarrer, hop, pour voir un petit peu l'affichage au niveau du display. Alors, il y a un petit bruit de ventilation. Je sais pas si vous l'entendez. Il y a une ventilation qui s'est mise en route dès l'allumage. Elle est chargée à 29%. C'est bizarre qu'il y ait une ventilation, pourtant on ne consomme pas d'électricité. Ouais, donc ça fait un peu de bruit. C'est pas énorme, mais on entend qu'elle tourne, quoi. Alors si j'allume le convertisseur, est-ce que ça ventile plus? Déjà on peut voir qu'il y a le signe pur sinus. On voit que le convertisseur il consomme un petit peu de watts. Hop, ça y est, ça a coupé. Je pense que c'est le temps que ça se mette en route. Le bruit s'est accéléré un petit peu. Bon, rien de pas trop dérangeant, mais ça fait quand même un bruit. Donc on a également, hop, le 12 volts hein, qu'on peut allumer. Et puis l'USB. Alors, on peut allumer tout en même temps, pas de souci. Donc là on peut voir que c'est écrit fast, donc c'est au niveau de la charge, hein, en mode fast. Et donc si on descend, c'est passé en slow. Ici je viens de voir qu'on a aussi une lumière, vous voyez, en façade. Donc en plus de la lampe torche, on peut avoir quand même un éclairage, ça c'est plutôt cool. Et puis en dessous, il y a le Wi-Fi. Donc il doit y avoir une application pour pouvoir la contrôler à distance. Par contre, j'ai regardé sur le Play Store, sur Android, j'ai pas trouvé d'application de la marque. Et sur le bouquin non plus, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas trouvé, ils expliquent pas plus que ça. Des fois, ils mettent un code barre à scanner, tout ça. Mais là, il y a une adresse mail, tout ça, mais j'ai pas trouvé d'application. Alors, est-ce que ça va venir après? Ils ont peut-être pas encore créé l'application. Parce que là, en plus, j'ai vu qu'au bout d'un moment, ça se met en erreur. Vous voyez, le Wi-Fi, peut-être parce qu'il capte pas de téléphone. Après, ça s'enlève. Voilà. Je remets, ça disparaît le temps qu'il cherche, après ça met une erreur. Alors je ne sais pas si peut-être que c'est pas encore, fait, peut-être qu'ils n'ont pas encore fait l'application tout simplement. C'est étrange, mais bon, je vois pas trop d'explications parce que je le trouve pas sur le Play Store. Et puis là, je le trouve pas non plus dans le bouquin. Ça y est, je viens de trouver sur le bouquin, en fait c'est écrit comme quoi la Wi-Fi, qu'il y a bien une connexion Wi-Fi, mais il n'y a pas d'application pour le moment, hein. C'est bien ça. Allez, ce que je vais faire, je vais la recharger un petit peu là pour voir au niveau de la ventilation si ça change quelque chose. Donc là, je suis relié à mon autre batterie du camping-car qui sort du 220. Donc là, je relie et je vais allumer donc le jus. Voilà, j'allume le 220. Donc on va voir. Hop, là je suis en fast. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle va bien recevoir donc, les 2000 watts? Ah, il ne se passe rien. Pourtant, ouais, j'ai bien activé le jus. Alors, je me mets en slow. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit bug là. Voilà. Donc ce que vous entendez ventiler, par contre, c'est ma batterie. D'ailleurs, ouais, ça envoie 2800 watts, donc elle sature un petit peu ma batterie, parce que moi, mon convertisseur normalement c'est un 2000 je crois même. Et là par contre, c'est une soufflerie là. Même la batterie ici, elle souffle. Vous entendez? Ah. Elle dit qu'elle reçoit 2400, pourtant moi j'ai mis 2800 quasiment. On va passer en slow. Là j'ai peur pour ma batterie, pour mon autre batterie qui est dans le placard. Voilà. En slow elle descend. La ventilation descend aussi. Elle fait plus de bruit celle-ci que la batterie que j'ai dans le placard, hein, limite. On dirait un avion là qui est en train d'atterrir. Ouais, ça descend. Il me dit 800 et quelques watts. Il y a un décalage, là j'ai 600. Donc ça reste à 600 watts apparemment. Mais en conso réel, moi je suis plutôt vers les 900 quoi. Et ça fait quand même toujours un peu de bruit, hein, on entend bien. Ça nous dit 3 heures. On a l'affichage là. 3 heures pour la charger complètement. C'est vrai qu'elle fait quand même du boucan. Après c'est sûr, voilà, ça sera bien ventilé, mais ça peut être un peu casse-pied si on laisse pendant 3 heures comme ça. Et voire plus si on met à fond.
On va basculer. Voilà. Là vous l'entendez, on dirait qu'il va décoller. Là, on dirait un avion à réaction. Et là par contre ça va durer moins longtemps. Ils annoncent à peu près 55 minutes. Bon, elle était à 30%, donc je pense qu'il faut à peu près 1h30 quoi, pour la recharger vraiment si elle est vide. Un peu moins de 2 heures. Mais ouais, ça fait du boucan. Bon après c'est sûr, si on s'arrête à une aire de camping-car par exemple et qu'on met à charger en 220, en 1h30 quoi, on va dire à peu près, c'est plein. Donc c'est vrai que bon, ça fait du boucan mais pas trop longtemps. C'est vrai que c'est une charge rapide quand même. Mais voilà. Ça fait du bruit. Par rapport à d'autres marques que j'ai testées, surtout je pense à Aferi. Aferi c'est vraiment très très silencieux, pourtant c'est une 2000 watts aussi. Elle est un peu moins lourde aussi, bon là il y a les roulettes, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai testé déjà des stations beaucoup plus silencieuses, même en charge et en décharge. C'est vrai que celle-ci, elle fait quand même pas mal de boucan. Là mon convertisseur, il a saturé, il a coupé le jus. Donc ça s'est arrêté tout de suite au niveau de la ventilation. Mais on a toujours ce petit bruit d'électricité un petit peu. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est vrai que même à l'arrêt, elle fait un petit peu de bruit. Alors, ce qu'on va tester maintenant, on va tester la sortie. Hop. Voilà, on va débrancher le jus. Et puis on va voir maintenant au niveau de la sortie, le convertisseur. Là, je l'ai allumé, il s'est mis à ventiler. Je pense que c'est parce que ça a dû chauffer au niveau du chargeur. Donc il y a une sécurité, il est bourré de sécurité, hein, c'est pareil. Et il doit souffler là pour refroidir un petit peu. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc on va le tester maintenant avec les appareils. Donc j'ai la plaque électrique, le mini chauffage et la bouilloire. On va tester ça, voir un petit peu voilà, si ça fait du boucan, mais je pense qu'on est parti pour faire du bruit aujourd'hui. Alors donc j'ai branché les 3 appareils sur les 3 prises, vu qu'il y a 3 prises, ça tombe bien. Et je vais commencer par allumer déjà le petit chauffage. Donc il a 3 positions, ça c'est juste la ventilation, ça ne consomme rien. Vous voyez, on a quoi, 22 watts. Et après je vais passer donc au premier niveau, normalement c'est 750 watts. Alors on voit que ça monte tout doucement. Ah, ça y est. Vous m'entendez? À partir de 400 watts, il a commencé à ventiler. Donc en dessous, ça va aller. On va pouvoir l'utiliser sans trop de bruit, mais ouais, dès qu'on utilise un peu les watts, la 400 watts uniquement, ça commence déjà à faire pas mal de bruit. Alors si je le passe en position 1500, ça augmente. On entend. Vous voyez? Ouais. Ah ouais, ça fait du boucan. Hein. J'ai déjà testé des stations, comme je vous disais, même à 2000 watts, ça faisait pas de bruit, quoi. Vraiment, la ventilation se déclenchait au bout d'un certain temps d'utilisation. Là, c'est vraiment tout de suite, quoi. Et en permanence. On va couper le chauffage, qui est quand même déjà assez chaud comme ça. Mais ouais. Ça va faire du boucan, cette affaire. Donc il est censé pouvoir tourner avec 3000 watts. Donc je vais allumer la bouilloire. Hop. Normalement, elle fait 1500, je crois, à peu près. Voilà, elle va se mettre en route. Hop, c'est reparti pour la ventilation. Alors, on est à 1200. On entend, ça commence à fonctionner. Et je vais allumer en plus la plaque de cuisson, qui elle aussi est à peu près 1500. Voilà, on arrive. Ça monte, on arrive à 2500, pas plus. Je pense que je m'attendais un peu plus. Alors, ça doit faire 1200 les deux alors. On va rajouter le chauffage à 750 pour commencer. Là on va atteindre les 3000 watts. Hein. Donc, vous voyez l'autonomie est en train de fondre. Hein. Il reste plus que 16 minutes. En même temps je ne l'ai pas chargé à fond. Hein. J'ai juste chargé 2 petites minutes. Ça redescend à 2005. Allez, je fais le fou. Je mets à 1005. On va voir si elle disjoncte. Alors ça augmente, mais c'est marrant, ça augmente pas à fond. Est-ce qu'elle régule pour pas dépasser? Je dirais bien. Attendez, ça augmente tout doucement là. On a dit normalement jusqu'à 3300 watts de sortie. Ouais. Donc elle les fait là. C'est marrant, même ça a baissé un petit peu parce que normalement là j'ai 1500, enfin 1200, 1200 et 1500. Donc
C'est marrant, ça descend, ça monte pas vraiment la puissance que ça devrait envoyer. Il va y avoir peut-être une sécurité pour éviter justement d'être en surcharge aussi. Je vais couper, là je suis en train de cramer ici. Déjà qu'il fait super chaud. Mais en tout cas on a réussi à monter à 3000 watts. Il fait déjà... on a déjà 27. On va peut-être couper le chauffage, hein. On va pas exagérer. Même la plaque de cuisson, là, je vais ouvrir un peu la porte. Pour aérer parce que... Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, ça fait du bruit quand même. Mais ça fonctionne. On arrive à atteindre facilement les 3000 watts. Ouais, en tout cas, c'est quand même assez étonnant parce qu'on aurait dû être à 3900 watts hein, normalement, en comptant 2200, 2200 et 1500. Mais on est resté aux alentours des 3000, même un petit peu en dessous. Alors, ouais, je pense qu'il y a un régulateur qui évite de. Enfin, peut-être qu'il baisse un petit peu. J'ai déjà vu ça sur certaines stations. Ça baisse au niveau de la puissance envoyée aux appareils pour éviter bah, justement d'être en surcharge, éviter de disjoncter. Là, je viens de voir au niveau des pieds, là, vous voyez, il y a 4 pieds, enfin, il y a 2 pieds ici plus les roulettes. Donc en fait, je pense qu'on peut le basculer. Vous voyez, dans ce sens-là, on peut la mettre aussi. Mais voilà, après, je sais pas si on peut vraiment utiliser une batterie quand elle est couchée comme ça. Parce que souvent sur les cartons, ils disent position haute, position basse, en fait, enfin, dans le bon sens, quoi. Il faut les transporter dans le bon sens. Alors, je sais pas s'il y a l'utilisation, si c'est dangereux pour les cellules. Je me posais la question. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser quand même quand elle est à plat. Ça, c'est vraiment bien, ça, par contre. Allez, hop, c'est assez haut, télescopique. Et ça permet, du coup, de la transporter, voilà, sans la porter, parce que c'est vrai que bon, ça va 5 minutes pour la soulever, mais on va pas la porter comme ça pour la trimballer. Mais ouais, grâce à ces petites roulettes, du coup, voilà, c'est pratique. Dites-moi dans les commentaires si vous savez d'ailleurs pour l'utilisation comme ça, dans ce sens-là, si on peut. Enfin, si vous avez déjà installé une batterie. Parce que là, en fait, il y a largement la place. Il y a une petite trappe qui s'est ouverte. Mais il y a largement la place pour la ventilation. On dirait que c'est fait exprès, hein. On voit que la grille de ventilation est là. Donc, les pieds ont été étudiés comme ça pour avoir un bel espace. Donc je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut. De toute façon, une cellule, c'est pas comme les batteries au plomb où là, il y a l'acide à l'intérieur qui peut couler. C'est des cellules fermées, donc je vois pas trop le problème de l'utiliser dans l'autre sens. Je pense que c'est possible. Confirmez-moi ça si vous le savez dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Voilà les amis, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette station, hein. J'ai fait à peu près le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Et puis je vous mettrai en lien en description bah, voilà, le site pour aller voir si vous êtes intéressé par ce modèle. A bientôt les amis.